Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons étudier la proposition subordonnée. Nota bene. La proposition, c'est le morceau de la phrase constitué autour d'un groupe verbal. Donc, on a besoin d'un verbe conjugué et son sujet. Lorsque une proposition ne peut pas fonctionner seule, on dit qu'il s'agit d'une proposition subordonnée. Et la proposition à laquelle se rattache la subordonnée, c'est une proposition principale. Prenons un exemple. Molière est un auteur qui a vécu au XVIIe siècle. Ici, nous avons combien de propositions? Nous savons que la proposition contient un verbe conjugué. Donc, Molière est un auteur et le verbe être au présent. Donc cette proposition est la première. Qui a vécu au XVIIe siècle? Ici, a vécu, c'est le verbe vivre au passé composé. Nous avons la deuxième proposition, commence par qui a vécu au XVIIe siècle. Faites attention au coordinateur qui relie les deux propositions. Ici, nous avons le pronom relatif qui. La proposition qui vient après le pronom qui est une proposition subordonnée car elle dépend de la proposition. Molière est un auteur. Faites attention donc au coordinateur qui relie les propositions. Exercice. Dans cette phrase, où est la proposition subordonnée? Et par contre, où est la proposition principale? Très bien. La proposition subordonnée est quand il est venu en février. Cette proposition suit le coordinateur quand. La proposition principale donc c'est il n'était pas malade. On voit bien que la proposition subordonnée dépend de la proposition principale. On ne peut pas dire quand il est venu en février. Point. Il n'a pas de sens. On a besoin de la proposition principale. Il n'était pas malade. À très bientôt.